Attends, si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite parce que tu risques de passer à côté d'un enseignement. Alors c'est vrai que ça dure 40 ou 50 minutes, voire 1 heure. Mais pourquoi ça dure? À ton avis, pourquoi ça dure? Parce que c'est passionnant. On va parler de petits punchlines de Jésus, c'est-à-dire des phrases un peu choc là, parce que Jésus, des fois, on le voit un peu bisounours, cucu, les petits oiseaux, mais en fait, quand vous lisez un petit peu Jésus dans le texte, vous vous rendez compte que ça déménage quoi. Donc voilà. Alors la dernière fois, on avait commencé un petit peu ce thème, et je pense qu'on va le faire sur plusieurs séances. Je m'amuse tout simplement à parcourir Matthieu plus ou moins dans l'ordre, mais surtout en fait le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est ce moment où Jésus envoie du steak. C'est une espèce de compendium, de rassemblement des différents enseignements de Jésus. Et franchement, des fois, c'est sacrément bien frappé quoi. C'est vrac, c'est c'est des coups de poing Shrek. Vous savez, les coups de poing Shrek, c'est comme ça. Donc on va pouvoir découvrir ça ensemble et je vous assure ça en vaut le détour, ça va nous faire redécouvrir peut-être nos évangiles qui ont parfois un peu pris la poussière. Là il a un peu pris la poussière d'ailleurs parce qu'il était dans ma voiture pour que je l'ai toujours avec moi, mais finalement j'ai pas tant utilisé que ça. Après moi je dois vous dire que ce qui me nourrit, la parole de Dieu qui me nourrit chaque jour, c'est des paroles qui comme je célèbre la messe tous les jours, et tous les jours il y a des textes que je médite de la parole de Dieu. Et plus les psaumes et quelques textes aussi qu'on a sur les offices, voilà. Donc du coup, ça m'arrive de relire des évangiles entiers. Voilà, c'est justement quand j'ai commencé à relire l'évangile de Matthieu, je me suis dit mais attendez, on va partager ça, c'est trop d'abal. Voilà. Et après, on reviendra un peu sur des choses mystiques, mais voilà, ça change un peu, on varie les plaisirs, quoi. J'ai repris ma lecture de Luisa Picaretta. Ah, mamma mia, ça envoie du steak aussi, mais bon, une chose à la fois. Donc, nous sommes sur le sermon de la montagne dans l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire c'est tout le chapitre 5, 6, 7. Il y a au moins un truc que vous pouvez retenir, vous allez mourir moins idiot ce soir. Il y a un truc à savoir, c'est que il y a le chapitre 5, 6, 7 dans Matthieu, c'est des chapitres du sermon sur la montagne. Donc c'est quasiment que du discours de Jésus. C'est pas des histoires où Jésus rencontre un tel, guérit machin, et raconte des paraboles. Si, il peut y avoir des paraboles, mais en tout cas c'est que de l'enseignement, c'est que du discours de Jésus. Donc c'est quand même pas mal. Alors bien sûr bonsoir à tout le monde, je prends pas trop de temps de saluer chacun parce que ce live après il est partagé, donc les gens ils en ont rien à cirer que je dise bonjour par exemple à Raphaël, salut Raphaël, ou à Malounette ou à je ne sais qui, après les gens qui regardent en replay ça va les saouler quoi. On pourra prendre un peu le temps d'échanger comme d'habitude à la fin du live, donc de la deuxième partie du live quoi. Par contre, j'essaie de jeter un coup d'œil de temps en temps à vos messages s'il y a des questions ou des remarques intéressantes. J'essaie de les choper, mais bon, j'ai un petit cerveau et un cerveau de mec, donc ça fait un double handicap. Alors, la dernière fois, on a brossé les punchlines de Jésus. Pour moi, le début des punchlines de Jésus, le début d'ailleurs du sermon sur la montagne, ce sont les béatitudes. Donc, voir le dernier topo, j'avais commenté un peu les béatitudes, qui sont vraiment c'est une tuerie les béatitudes. Chaque phrase est D'ailleurs, on n'avait pas eu le temps de méditer absolument sur chaque phrase. On était resté sur les phrases plus, on va dire punchline. Donc, heureux les pauvres de cœur. Heureux les simples d'esprit en gros et heureux les persécutés parce que je trouvais ça assez provocateur et je trouvais ça intéressant de méditer là-dessus. Alors on continue notre lecture. On va pas lire tous les versets du sermon sur la montagne, d'accord? On va lire ces versets un peu choc, les punchlines, ok? Mais il se trouve que juste après les béatitudes, on enchaîne, Jésus l'enchaîne. Il enchaîne et les prochaines punchlines, les prochains versets, c'est déjà des punchlines. Vous êtes le sel de la terre. Ça va, c'est cool. Vous êtes le sel de la terre. Hein, vous. Oh, oui, merci, vous êtes le sel de la terre. Oui, c'est-à-dire qu'on donne du goût. Oh, merci. Et puis juste après, qu'est-ce qu'il dit? Mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à rien. Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens.
Brrr, voilà, vous voyez, le truc un peu là, hein, ça commence bien. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on? Là, il y a peu de mots, il y a peu de phrases. Mais, tac, vous êtes le sel de la terre. Waouh! Première affirmation, c'est pas un compliment gratuit, c'est vrai, c'est quelque chose d'énorme. On est appelé à être, c'est même pas qu'on est appelé, il dit pas vous êtes appelé à être le sel de la terre, vous êtes le sel de la terre. C'est dire notre valeur, d'emblée. Ça, il y a que Dieu pour, souvent, Dieu reconnaît davantage notre valeur que nous-mêmes on reconnaît notre propre valeur. Vous m'avez suivi ou il faut que je répète? Je vais répéter. Dieu connaît plus notre valeur, reconnaît plus notre valeur que nous-mêmes. Nous-mêmes, on a parfois du mal à reconnaître notre valeur. Oui ou merde. Enfin, bref. Donc, il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Si vous voulez, ce genre de phrase, venant de la part du Verbe incarné qui est Jésus-Christ, c'est quand même une sacrée reconnaissance. Quand vous êtes là à vous dire « Ah, je suis nul, je fais vraiment de la merde, etc. » excusez-moi, ça ressemble pas. C'est pour ça que j'explique toujours aux gens que tout ce qui est accusation, auto-accusation notamment, ne vient pas de Dieu. Ça vient de Satan. C'est une signature satanique. C'est-à-dire l'accusation, l'accusateur, celui qu'on appelle l'accusateur, c'est Satan. Et Jésus nous met en garde, Jésus nous interpelle vivement. Mais vous allez voir que souvent, la façon dont il parle aux gens, aux simples gens, aux gens qui croisent, il y a souvent une parole qui valorisante, une parole qui reconnaît. Hein, je pense tout simplement, vous savez, à ce passage de la femme adultère qui est balancée comme ça au milieu de tout le monde, au regard de tout le monde, au jugement de tout le monde, et Jésus qui s'adresse à lui en lui disant « Femme ». Hein, elle est traitée comme un objet de réprobation et de jugement, et Jésus s'adresse à elle et lui dit « Femme ». Et rien que dans ce femme, il reconnaît la féminité qui pourtant a été un peu bafouée parce qu'effectivement, elle aurait failli, on va dire, au niveau de la chasteté, d'accord? Mais il lui redonne sa dignité de femme. Vous voyez, donc l'approche de Jésus vis-à-vis des gens, et c'est pas du gnangnan, hein, parce qu'il aurait pu dire « Oh, ma petite chérie, je suis vraiment désolé pour toi ». Non, femme. Il y a quelque chose qui est très noble. Vous voyez, il redonne ses titres de noblesse à l'humain. Ça va plus loin qu'un simple compliment. C'est chouette, hein? Et ah oui, Domari dit comme à Marie, effectivement. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Donc Jésus s'adresse à sa mère, la Sainte Vierge Immaculée Conception, femme. Il lui attribue cette même dignité qu'à la femme adultère. Non, mais quand je vous dis que chaque mot est mûrement pesé, l'avantage c'est je dis pas que Jésus parlait peu, hein, il n'y a pas lieu de le penser. Mais par contre, l'Évangile parle peu parce que d'abord il y a des questions un peu de pas écrire des tartines, que c'est compliqué voilà, en termes de manuscrits à l'époque. Mais c'est de garder vraiment la substantifique moelle. Donc du coup, ça donne un côté très solennel, profond, direct, en fait, aux paroles de Jésus. C'est la raison pour laquelle, même si j'apprécie beaucoup Maria Valtorta, évidemment, ça a transformé ma vie, ça continue de le faire. Donc les révélations de Jésus à la mystique Maria Valtorta sont d'une richesse hallucinante, mais ça ne remplace pas la parole de Dieu, d'accord, l'évangile. Non, pas l'évangile. Ça ne remplace pas l'évangile. Hein, d'abord, on peut très bien avoir une foi de ouf sans avoir lu l'évangile tel qui m'a été révélé de Maria Valtorta. Enfin, moi, je crois que j'aurais pas une foi de ouf si j'avais pas lu l'évangile tel qui m'a été révélé de Maria Valtorta. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'évangile, de toute façon, il y a tout déjà. Hein, voilà. C'est juste que l'évangile tel qui m'a été révélé de Maria Valtorta, ça m'aide ça vient le faire résonner.
Ça vient le faire résonner autrement. Ça vient ouvrir ma compréhension des choses. Quelqu'un vient de dire incroyable vos analyses. Franchement, merci pour le compliment. Je transmets à qui de droit parce que peut-être que ça vient aussi de ma lecture de Marie-Ève Torta, qui fait que le discours du sermon sur la montagne, je l'ai entendu aussi presque en direct grâce à Marie-Ève Torta. Mais là, on est sur des simples versets. Et moi, j'aime bien cette sobriété et elle est vraiment importante parce qu'elle est très riche de sens. Vous voyez, c'est pas parce que c'est plus court, plus, j'ai envie de dire, lapidaire que ça a moins de sens. Au contraire, je crois que la sobriété permet une floraison de sens. Ok. Bon, je reviens donc sur le verset. Je fais toujours des parenthèses, hein, vous me connaissez. Vous êtes le sel de la terre. En fait, il faut que je branche mon téléphone, parce que je suis foutu d'oublier. Vous êtes le sel de la terre. Donc, quand il dit ça, c'est pas un compliment gentil, naïf et bené. Ah merde, je vais devoir un petit peu... Oui. Ah, attends. Tac. Et il faut que je fasse ça, je crois. Ouais, ça va? Ça remue un peu. Vous êtes le sel de la terre. Le sel, c'est ce qui vient donner de la saveur aux choses. C'est quelque chose qui est à la fois petit, c'est insignifiant du sel, d'accord? C'est vraiment insignifiant. Et ce petit truc insignifiant mis dans des choses à manger viennent exalter le goût, viennent élever quelque chose. Mais il vient comme le levain dans la pâte, quoi. Ça fait monter le goût, ça fait monter la saveur. Quand on l'utilise à bon escient, quoi, et en bonne quantité. C'est intéressant cette image du sel quand même. Moi je trouve que ça représente... C'est fort parce que moi je trouve que quand on dit à quelqu'un tu es le sel de la terre, c'est quand même beau, c'est un beau compliment. C'est un peu comme si je lui disais t'es une merveille, d'accord? Mais si tu réfléchis bien, le sel, c'est misérable, comme c'est presque de la poussière, quoi. De la terre, quoi, du gravier. Donc c'est beau, il y a ce mystère à la fois c'est quelque chose qui est grandiose et en même temps tout petit. Moi je trouve que ça résume parfaitement qui on est, donc c'est pour ça que cette phrase, moi je me retrouve totalement là-dedans quand Jésus dit ça. Vous êtes le sel de la terre, ça me va très bien, je trouve ça très beau. Voilà. C'est notre vocation, on est là pour donner un goût, une saveur particulière à la création d'ailleurs. Mais si le ciel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on? Oui, si le sel n'a plus de goût de sel, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut plus rien faire du sel. Il faut de nouveau du sel. Alors autant prendre un autre sel. Vous voyez ou quoi? Enfin, c'est basique ce que je dis là. Si le ciel... il s'est affadi, il a plus sa saveur de sel, c'est plus du sel, on peut même pas faire quelque chose pour lui. Il faut un autre sel. Donc il est bon à rien, il est bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Voilà, ça devient de la poussière, ça devient rien. Ok? Donc dès qu'on n'est plus le sel de la terre, on s'affadit, on s'anéantise. Et c'est intéressant parce que vous voyez, dans ces quelques mots, rien que ces quelques mots, ça nous dessine déjà tout. Ça nous dessine l'enfer. L'enfer, c'est la privation de Dieu. C'est l'absence de Dieu, l'enfer. Qui dit absence de Dieu dit néant. C'est l'absence d'être, parce que ce qui est pleinement, c'est Dieu. Le seul Dieu est pleinement. Le seul Dieu existe. Il est la plénitude de l'existence. Il est la plénitude de l'être, Dieu. D'accord? C'est lui qui insuffle l'être. Il est l'être par excellence. C'est celui qui est. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme je suis celui qui suis, ou je suis celui qui est. Okay? Et même Jésus dit parfois je suis. Et quand il dit je suis, wow, là tu fais pas le malin. Et je pense à certains mystiques, il utilise cette forme. N'oublie pas que je suis. Je suis. C'est-à-dire Dieu, et c'est l'être par excellence de qui procède toute existence. Tout est advenu à l'existence par l'être même de Dieu. Dieu, c'est l'être par excellence. Okay? Et le paradis, c'est la plénitude de l'être. Okay? Le paradis, c'est plonger dans l'être même de Dieu. Et donc, c'est la plénitude de l'être. La plénitude de l'être, ça veut dire plénitude de la joie, plénitude tout court. Plénitude de la paix, c'est de plénitude de l'amour. Okay? Donc ça, c'est Dieu.
Mais le sel qui s'affadit, le sel n'est plus du sel, il est bon à rien. Il n'est plus bon à rien, à être jeté, à être foulé aux pieds des gens. Il devient rien. Eh bien, le rien, ce qu'on appelle le néant, c'est l'enfer. Donc, si on s'affadit, il n'y a plus que l'enfer pour nous. C'est une responsabilité quand même. Vous êtes le sel de la terre. Si vous n'êtes plus le sel de la terre, les gars, il n'y a plus que l'enfer pour vous. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est une punition d'aller en enfer. Ça veut dire que voilà, on est tellement... Comment le sel peut s'affadir? Tout simplement en ne se souciant plus de donner de la saveur. Quand il ne se soucie plus de donner de la saveur, alors il s'affadit. Donc quand un être humain ne se soucie plus de donner à autrui, de se donner, aimer c'est tout donner, se donner soi-même, dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Celui qui ne se donne pas, donc il fait l'inverse, il se récupère, il prend, il vole, il se sert lui-même, c'est l'égocentrisme, c'est l'égoïsme, c'est l'orgueil. Eh bien, il n'y a pas, à ce moment-là, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place au paradis pour ça, en fait. Il y a pas, ça marche pas, en fait. Ça coïncide pas. Et c'est même pas une histoire que j'ai, parce que des fois, on présente Dieu qui nous jette en enfer. Écoutez, moi, je serais un peu prudent. Je crois que l'enfer existe, c'est une miséricorde de Dieu pour ceux qui ne veulent pas de lui. Dieu, il aurait bien aimé qu'il n'y ait pas d'enfer parce qu'il veut que toutes ses créatures soient au paradis avec lui. Hélas, il ne peut pas imposer à sa créature d'être au paradis avec lui, d'où la possibilité de se séparer de lui. Être séparé de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Parce que comme Dieu est la source de tout amour et tout bonheur, si on n'est pas avec Dieu, c'est l'enfer, c'est ça l'enfer. Voilà. Donc c'est même pas qu'il nous jette en enfer, ah, tu vas moisir en enfer. C'est pas forcément ce style-là. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est que si je suis pétri d'orgueil à ma mort, le paradis, c'est-à-dire l'amour de Dieu, la plénitude de l'être, de la paix, de la joie et de l'altruisme et de la générosité, ça va nous dégoûter. On va dire, on va avoir dégoupillé. Et donc Dieu, il a pitié de nous, il nous dit, bon ok, t'inquiète, va en enfer. Voilà. Mais on souffrira quand même en enfer, mais quelque part on souffrirait plus encore d'être au paradis si on devient quelqu'un de foncièrement orgueilleux et égocentré. Ok? Est-ce que vous comprenez qu'il y a des questions là-dessus? C'est des trucs que j'ai déjà peut-être un peu dit, mais je me dis, il y a peut-être des nouveaux. J'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés. Est-ce qu'il y a des nouveaux abonnés qui ont encore atterri là? Beaucoup de nouveaux abonnés pendant l'été. Je sais pas, peut-être les gens ils s'ennuyaient, donc ils se sont dit, bon, je m'ennuie, on va voir un peu ce qu'il raconte ce frère là. Je crois que j'ai eu entre 1000 et 1500 nouveaux abonnés pendant l'été. Donc peut-être qu'il y a des nouveaux, alors du coup peut-être que je répète un peu pour les anciens, peut-être que vous m'avez déjà entendu dire des choses, tant pis. Alors c'est bon ça pour cette punchline de Jésus, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Je la relis une dernière fois pour la clore. Hein. Vous êtes le sel de la terre, mais si le ciel vient à s'affadir, avec quoi on va le saler quoi? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Donc pourquoi je dis que c'est une punchline? Parce que voilà, ça casse un peu dur. C'est-à-dire, Jésus il nous dit, ok, vous êtes le sel de la terre, mais si vous s'affadissez, et s'il évoque le fait de s'affadir, c'est que c'est ce qui nous arrive, quoi. C'est ce qui peut nous arriver. Ok, donc c'est une interpellation forte. Il nous dit, vous êtes le sel de la terre, alors ne vous affadissez pas, parce que sinon vous ne servez plus à rien. C'est fort, hein, quand même. Moi, je trouve ça stimulant. Vous voyez, c'est pas des clashs qui nous dégomme la tronche et on ne sait plus quoi faire. Moi, je trouve que c'est stimulant. Jésus nous dit, il nous fait quand même un des plus beaux compliments qu'on puisse entendre. Il nous dit, vous êtes le sel de la terre, mes chéris. Mais si vous vous dessalez, qu'adviendra-t-il de vous? Vous voyez, c'est comme un cri. C'est comme une interpellation. T'es là, tu vis sur terre, t'es là pour donner de la saveur sur terre. Moi, je trouve que c'est une phrase que toute personne qui est tentée par le suicide doit entendre et méditer. Et il doit se rappeler que non, sa vie est importante, quoi. Elle compte, sa vie. Sa vie est pétardement importante, quoi. Le monde a besoin de toi. Toi qui veux te suicider. Le monde a besoin de toi. Peut-être tu crois que, mais non, n'importe quoi. Alors, t'es la première personne qui peut dire à d'autres personnes qu'elles sont importantes.
pour ce monde, mais alors toi, non, t'es pas important pour ce monde. Ok, alors tout le monde est important pour ce monde, mais pas toi. C'est complètement illogique, c'est irrationnel. C'est ta souffrance, c'est ta blessure, c'est ton vécu qui te conduit à de telles absurdités. Mais sur le plan purement rationnel, hein, sans être un grand scientifique, voilà, juste du bon sens, c'est juste absurde d'imaginer que tu aies moins de valeur qu'un autre. Non, j'ai jamais vu que il y a des valeurs différentes. On a tous valu le sang de Dieu, quoi. Hein. On a tous valu le sang du Christ sur la croix pour nous. Ok, donc on a tous une valeur inestimable. C'est inestimable, c'est infini. On va vaut plus que tous les tableaux du monde, quoi. Donc toi qui veux te suicider, t'es dans une logique où tu crois que ta vie ne compte pas. Mais si ta vie compte, le monde ne tourne pas rond si toi tu tournes pas rond. Et d'ailleurs, pourquoi le monde ne tourne pas rond? Parce qu'il est peuplé de gens qui n'ont pas saisi je dirais, avec équilibre, avec intelligence, à quel point ils avaient de la valeur. Regardez. Pourquoi je dis ça? Parce que même les criminels, les puissants de ce monde, pourquoi quelqu'un devient puissant? Vous n'avez pas déjà un peu réfléchi à ça? S'il devient puissant, c'est qui? Il a besoin de puissance. Mais s'il a besoin de puissance, à votre avis, pourquoi il a besoin de puissance? Qui a besoin de puissance? Moi, si j'ai plus d'essence dans la voiture, j'ai besoin d'essence. D'accord? Donc celui qui devient puissant, qui a tout fait pour devenir puissant, c'est parce qu'il avait besoin de puissance. Et s'il avait besoin de puissance, c'est qu'il manquait de puissance. C'est parce que c'est un faible. C'est parce qu'il n'a pas compris qu'il était une merveille et qu'il n'avait rien besoin de prouver à qui que ce soit. Pareil dans les dérèglements sexuels. Surtout, je ne sais pas comment ça fonctionne, tant mieux, chez les filles, mais chez un mec, avoir des relations sexuelles, c'est une forme de puissance, quoi. Quelqu'un qui a eu des conquêtes, quelqu'un qui arrive déjà à conquérir une meuf, parce que souvent ça se pense un peu comme ça, plus ou moins consciemment, mais voilà. Et ensuite, regardez ces adolescents qui racontent leurs aventures. Ils se prennent pour les rois du pétrole parce que je sais pas, ils ont fait tac tac avec je sais pas combien de personnes, voilà. Et regardez, c'est parce qu'ils cherchent à briller aux yeux du monde, aux yeux des autres, à leurs propres yeux. Mais s'ils cherchent comme ça à briller, c'est qu'ils sont en manque de lumière, quoi. Ils n'ont pas reçu cette lumière qui leur permet de comprendre qu'ils n'ont pas besoin de faire ça pour savoir qu'ils sont des êtres exceptionnels. Ouais. L'être humain pense toujours qu'il doit faire ceci, qu'il doit être ceci, pour mériter je ne sais quel amour et reconnaissance. Vous voyez, c'est ça le drame de l'humain. Qu'est-ce que vous en pensez là? Vous réagissez pas, il n'y a pas de commentaire. C'est bon, vous suivez, ça capte? Donc, moi je crois que chaque être a vraiment une valeur exceptionnelle. Chaque être est capital dans ce bas monde. Mais dites-le vous à vous-même, dites-le vous les uns aux autres. Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui pense au suicide, je sais que ça va pas régler la chose comme ça, un coup de baguette magique, bien sûr, mais quand même, il y a des paroles qu'il faut. J'ai envie de dire, il faut pas qu'il meure sans avoir entendu ces paroles-là, au moins. Parce que là, on pourrait culpabiliser de ne pas avoir su au moins lui dire, au moins lui signifier, pas seulement lui dire, lui signifier. Lui signifier, tu es important, tu as du prix, le monde a besoin de toi. Et peut-être même parfois, j'ai besoin de toi. Quelqu'un qui se suicide, c'est quelqu'un qui a peut-être pas capté, soit il n'a pas su entendre, soit parce qu'on ne lui a jamais dit, on lui a jamais signifié. Hein. Il y a ceux qui ne veulent pas entendre, il y a ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre. Okay, et donc, que au moins, dans tous ceux qui se suicident, il n'y ait pas des gens qui ne l'aient pas entendu. Je trouve que ça réduira, à mon avis, une certaine quantité
le nombre de suicidaires. Dans le nombre de suicidaires, si tous avaient bien entendu « j'ai besoin de toi, le monde a besoin de toi », et que peut-être ça serait... Et puis il faut que ça se traduise par des actes parfois, c'est-à-dire je compte sur toi, tiens, j'ai besoin de toi pour ça, etc. Donc il faut remettre à flot un ado qui pense au suicide, il faut lui donner des occasions d'être responsable, d'être responsabilisé, de se bouger les fesses pour son prochain, de se donner, de s'occuper de personnes handicapées, de personnes âgées, de je sais pas quoi, mais voilà, de se donner. Exactement, il y a quelqu'un qui dit mon mari s'est suicidé et pourtant je lui ai donné de la valeur. Absolument, ça ne suffit pas. On est bien d'accord, je l'ai dit, parce qu'il y a ceux qui l'ont jamais entendu, donc au moins votre mari l'aura entendu, et il y a ceux qui l'ont entendu, mais soit ça n'a pas suffi, soit il y a des blocages qui fait que de toute façon, vous savez, il n'y a pas plus sourd que celui qui veut pas entendre. Donc, vous avez déjà dû remarquer ça, quand vous faites un compliment, ou quand on vous fait un compliment, qu'on dit « Ah, t'es merveilleuse », comment vous recevez ce compliment? Hein? Tu es merveilleuse. Tu es merveilleuse. Ça, hein, si ça vous gêne, vous bouchez les oreilles comme ça. Ah non, moi je vais pas entendre ça, non, moi je suis pas merveilleux, je suis une merde, on m'a toujours dit que j'étais nul et que j'aurais... Voilà. Vous voyez, on est pris dans nos mécanismes, ce qui fait que ça ne suffit pas de dire à quelqu'un qui veut se suicider, tu es merveilleux, on a besoin de toi, ou je sais pas quoi, parce qu'il est tellement bloqué dans son propre auto-condamnation, auto-accusation, auto-jugement, que vous allez vous dire tout ce que vous voulez, ça ne servira à rien, mais c'est pas parce que pour certains ça ne servira à rien, parce que ils seront dans cette dynamique de prison, que il faut pas le dire. Il faut mettre toutes les chances de notre côté, et plutôt de son côté, et de pouvoir non seulement le dire, le signifier, et offrir des opportunités de s'en apercevoir. Mais bon, je sais bien que c'est complexe. Hein. Je parle pas. N'imaginez pas que je parle avec légèreté de ce sujet. J'ai côtoyé énormément de jeunes dans des problématiques de suicide. Hein. Je suis pas en train de vous donner un remède miracle, d'accord. Hein, si y en avait un, ça se saurait, quoi. Mais je trouve que, en fait, je vais résumer maintenant tout ce que je viens de dire là-dessus. Un jeune qui veut se suicider, si à un moment donné, il capte que le monde a besoin de lui, il le capte. Vraiment, il le comprend. Il y a un déclic. Il se dit, mais en fait, il faut que j'arrête de tourner en rond sur moi-même, sur ma souffrance, sur mon chagrin, sur je sais pas quoi. Je suis là sur Terre pour être le sel de la Terre et pour y apporter ma petite pierre, humblement, sans se prendre la tête, mais je suis là pour apporter. J'ai une vocation, je suis là parce que ce que je vais apporter moi, il n'y a personne d'autre qui peut l'apporter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne d'autre qui est comme moi. Donc quand un suicidaire, il capte ça, vous voyez, il y a ce déclic intérieur, alors donc ça peut passer par vous, hein, ça peut passer par moi, ça peut passer par la charité, des gens qui savent parler comme ça, voilà. Ça peut passer par vous, par moi, etc. Mais des fois ça passe dans la prière, des fois il y a un miracle. Hein. Je vous dis, hein, quelqu'un qui percute douleur dans son lit et qui offre sa douleur au Seigneur, je suis certain que ça peut avoir un impact planétaire et que voilà, je sais pas moi, Nadine qui offre sa souffrance dans son lit au Seigneur, dit Seigneur, ah, j'ai mal, j'en peux plus, je t'offre ces souffrances, etc. Vous voyez, dans un gémissement, comme ça, et ben peut-être que, je sais pas, au Japon, une petite jeune fille de 16 ans qui allait sauter du 9e étage de son immeuble va avoir une effusion du Saint-Esprit, va d'un coup ressentir l'amour de Dieu et du coup ne pas commettre l'irréparable. Vous voyez, c'est aussi comme ça qu'on bosse à la prévention du suicide, c'est davantage peut-être par la prière, par le jeûne et par la souffrance offerte. Quoi. Amen ou pas amen? Ça faisait longtemps, non? Et YouTube, ça va? Julie Choma, enchanté. Ah, Suzanne, salut, je vous ai répondu, hein? Enfin. Plus de soutane. Non, alors les soutanes, c'est surtout les vacances et l'été. Ici, tout le monde sait que je suis prêtre, il y a moins besoin, mais quand je suis en déplacement, je trouve que ça permet plus aux gens de m'identifier comme prêtre. Et puis ici, je pense que je choquerais un peu les gens si j'étais en soutane. Voilà. Qui ont un peu de mentalité, j'essaie de m'adapter gentiment. Ah, merci Raphaël, t'es encore là.
Ah, j'espère que tu as bien écouté ce que je viens de dire. Bon, alors, on avance? Il est quelle heure? Je regarde parce que j'essaie de pas dépasser. Allez, j'ai une demi-heure. Moi. J'essaie de m'arrêter à 50 ou 1 heure max, quoi. Vous êtes la lumière du monde. Alors, est-ce que... Bah, il utilise une autre image après le sel, celui de la lumière. Mais je crois que on peut pas ne pas la lire parce que c'est comme s'il enfonçait le clou. Et peut-être qu'on va découvrir qu'il y a quand même des petites différences. Alors, on va voir. On découvre ensemble. Moi, je redécouvre avec vous. J'improvise total. Donc, vous êtes la lumière du monde. Ça aussi, c'est cool. Ça commence bien. Vous êtes la lumière du monde. Mais oui, je sais pas moi. Sophie, t'es une lumière du monde. Valérie, t'es la lumière du monde. Catherine, Bouty, vous êtes la lumière du monde. Amen ou pas amen? À peine elle arrive sur le live, elle se dit waouh, la classe, j'arrive sur le live, vous êtes la lumière du monde, la classe. Pascal, Mingros, vous êtes la lumière du monde. Dalida, vous êtes la lumière du monde, et ça c'est sûr. Clotilde Mésange. Ah, Clotilde Mésange, je resitue cette fois. Ah, vous êtes la lumière du monde. Votre fiston, c'est la lumière du monde. Ok, donc ça, c'est vraiment ce que dit Jésus. Vous êtes la lumière du monde. C'est pas, vous êtes appelé à devenir la lumière du monde. Vous êtes appelé, ça serait bien que vous soyez la lumière du monde. Non, vous êtes la lumière du monde. C'est une déclaration. C'est au même titre que lorsque Dieu a créé le monde, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc c'est la parole de Dieu performative. Il et cela est. Donc quand Jésus vous dit vous êtes la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde. Ok? C'est pas une option pour quelques-uns. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est pas une option pour quelques-uns. Donc si vous n'admettez pas que vous êtes la lumière du monde et que vous êtes le sel de la terre, c'est vous qui avez un problème. C'est pas celui qui le dit. Ok? C'est pas grave, ça se travaille. On a tous nos casseroles. Mais dites-vous, c'est vous qui avez un problème. Si vous n'admettez pas que vous êtes une merveille, vous avez un problème. Parce que vous êtes dans le mensonge. Vous êtes une merveille. C'est une vérité absolue. Donc si vous avez du mal à adhérer à cette vérité, eh bien, il y a un travail à faire. Alors, alléluia, parce que je trouve ça plutôt enthousiasmant de toute façon, on peut rien travailler si on ne reconnaît pas qu'il y a du travail. On peut rien soigner si on ne reconnaît pas qu'il y a une maladie. Okay, donc souvent, on est des malades de l'ego. On n'a pas capté encore à quel point on avait une valeur incommensurable. Alors, la suite, c'est une ville ne peut se cacher qui est sise au sommet d'un mont. Oui, alors si elle est au sommet d'un mont, la ville, on ne peut pas la cacher. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Qu'est-ce que je vous dise de plus? Non mais c'est magnifique. Vous vous rendez compte? Moi, ce que j'aime beaucoup, ce que je redécouvre beaucoup dans la méthode, si je puis dire, de Jésus, la pédagogie de Jésus, c'est que c'est vraiment une pédagogie de la valorisation et de la responsabilisation. Je trouve ça très intéressant, vous voyez. Moi, je l'ai vraiment capté ça quand j'ai commencé à rentrer dans la nuit des sens et la nuit de la foi. Je ressentais plus rien, je comprenais plus rien, je croyais en plus rien. J'étais paumé dans ma foi, alors que pourtant j'étais le fruit d'une conversion, que j'avais vu des choses surnaturelles, des trucs extraordinaires, des miracles, des exorcismes et tout ce que vous voulez. Mais malgré tout ça, j'étais paumé de chez paumé. Mais je crois que le Seigneur a permis cela, parce qu'en permettant cela, quelque part, il me responsabilisait. Il me dit, bah ok, t'as surfé sur une foi qui allait de soi. Maintenant, ça va plus de soi. À toi de prendre la suite, vraiment. Et il m'a responsabilisé. Il m'a sorti d'une infantilisation qui aurait pu être cultivée par une foi trop sensationnelle, sensitive, émotionnelle. Okay. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est compliqué ce que je dis ou faut que je répète? Faut que je répète le dernier point. Je répète le dernier point. Tant pis, le replay. Donc, ce que je veux dire, c'est que le Seigneur a permis que je vive la sécheresse dans ma foi, et encore aujourd'hui d'ailleurs, afin de me responsabiliser. Parce que si il me faisait constamment sentir sa présence, et qu'il me faisait gousi-gousi dans ma prière, oh oui, je sens la présence de Dieu, etc. Si j'étais toujours dans cet état-là, quelque part, il m'aurait à la bonne, quoi. Enfin, il cultiverait un lien de dépendance affective avec moi. À un moment donné, Dieu se retire. Les Juifs disent que Dieu se crée en se retirant.
Dieu crée en se retirant. Dieu crée en se retirant comme la vague. Elle vient frapper les rochers, les façonner, et elle se retire, elle frappe. Crée, il se retire. Voilà la pédagogie de Dieu. Je te donne vie, mais je te laisse vivre par toi-même. J'entretiens pas vis-à-vis de toi. Même nos propres parents ne font pas ça avec nous. Et c'est toute la difficulté d'un parent, c'est de réussir à lâcher son enfant pour qu'il puisse vivre. Dieu se crée, vous créez en se retirant. Un parent doit procréer en se retirant aussi. C'est pour ça que cette phrase est si marquante dans le prophète de Khalil Gibran qui dit « Parents, vos enfants ne sont pas vos enfants ». Moi, je trouve que ça leur revient bien à remettre les choses à leur place. Vos enfants, la vie de vos enfants est advenue, certes, par votre contribution, quoi. Voilà. Mais leur vie est autonome, quoi. Elle vous appartient pas. Elle n'est pas à vous. C'est pas une propriété. Or, souvent, on a une vision de la parentalité beaucoup trop du propriétaire, quoi. Et c'est ce qui empêche les enfants de grandir, c'est ce qui génère de la violence dans les relations éducatives, c'est ce qui génère des dysfonctionnements pas possibles, où l'enfant doit se débattre de cette espèce de mainmise des parents sur lui, sur sa vie. C'est pour ça que l'adolescence, c'est le moment qui fait mal, quoi, parce que l'adolescence, il se débat de ça, quoi. Il y a un peu ce débat de ça. Foutez-moi la paix, je suis grand, voilà. Alors il faut y aller en douceur, il ne faut pas tout lâcher d'un coup parce que il n'a pas encore totalement acquis le cadre. Mais néanmoins, il faut commencer à repérer que, vous voyez, c'est comme les mouvements du papillon pour pouvoir peu à peu percer, fendre la chrysalide. Afin qu'il puisse, avec ces mouvements-là, enfin déployer ses ailes, ok. Ou c'est comme le poussin dans son œuf, hein, cette coque dure, il n'a pas idée pendant tout un temps de la briser, et il n'est même pas capable de la briser dans son enfance, et puis à un moment donné il grandit, c'est l'adolescence, bon je parle pas du poussin mais je parle du parallèle avec les adolescents, et l'adolescent, tac tac tac, il commence sans doute avec son bec qui s'est un peu durci, à picorer cette fameuse coquille afin de la rompre, quoi. Voilà. Donc c'est ça, l'adolescence, c'est aussi signifier aux parents, et ok, je te dois la transmission de la vie, je te dois même pas la vie. Vous devez pas la vie à vos parents. Je te dois cette transmission de la vie. Les parents sont pas créateurs de vie. On dit bien procréer, c'est-à-dire ils transmettent quelque chose qui ne viennent même pas d'eux. Ils ne se sont pas assis dans un atelier et ils ont commencé à construire un spermatozoïde ou un ovule, d'accord. C'est quelque chose qui les a traversés, d'accord. C'est pas les auteurs de la vie, ce sont des transmetteurs de la vie. Donc vos parents, vous devez pas votre vie à vos parents, vous devez la transmission de la vie. Et à un moment donné, il faut que l'un et l'autre puissent se voler de ses propres ailes. Voilà. Ça n'empêche, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de relation, mais ça veut dire qu'il y aura une relation encore plus forte d'ailleurs, je pense. C'est encore plus fort parce que c'est encore plus gratuit. Quand c'est votre bébé, c'est votre bébé est aussi votre nourriture affective en tant que papa, en tant que maman. C'est mon bébé d'ailleurs, on dit mon bébé. Et quand ça devient un grand qui vole de ses propres ailes, c'est plus votre tout, hein, c'est plus votre objet, hein, du tout, si tant est qu'il y avait un peu cette tentation-là. C'est un autre. Et je trouve qu'il y a encore plus d'amour là-dedans. Il n'y a plus l'intérêt affectif que vous procure un enfant, parce qu'il y a une espèce de cordon ombilical qui s'est enfin coupé. Vous suivez un peu, c'est compliqué, hein. Bon, vous chopez ce que vous pouvez. Je sais plus pourquoi je disais tout ça, mais bon, pour dire qu'on est vraiment appelé à briller, humblement, hein, mais et qu'est-ce qui nous fait briller? Alors, qu'est-ce qui nous fait briller? C'est intéressant, il évoque pour qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et en fait,
il parle de bonnes œuvres, il ne parle pas d'œuvres héroïques, d'œuvres de dingue. Hein. On n'est pas tous obligés d'être un Don Bosco qui fondent une œuvre qui fait que 150 ans après, il y a des millions d'enfants qui sont sortis de la rue grâce à lui. C'est nos bonnes œuvres, c'est-à-dire tous nos gestes d'amour, d'attention, de délicatesse, de générosité, de cadeaux, de serviabilité, de paroles, de tendresse, de gestes de tendresse, de tout ça. Vous allez, si vous voulez, rayonner d'un amour dans tout cela. Et alors, ceux qui vous verront, sachant que vous êtes chrétien, se diront, lui là, il a quelque chose de différent. Il a une lumière, il y a un truc, quoi. Et c'est le début de l'évangélisation. C'est le début de l'évangélisation. Pourquoi je dis que c'est le début? Parce que le début de l'évangélisation, c'est pas forcément de dire aux gens Jésus existe, Jésus t'aime, ou je sais pas quoi. Il faut d'abord que ça transpire dans votre regard, dans vos gestes, dans votre attention. Et alors vous aurez une certaine légitimité, vous serez plus audible à ce moment-là. Voilà. Ça va? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, j'ai vu quelques commentaires, mais... Alors, bon, sur le sel, sur la lumière, allez, on va se faire peut-être une dernière petite punchline. Ah ouais. Alors ça, c'est très intéressant. Jésus parle un peu de la loi. Ça, c'est quand même intéressant. Hein. Parce que je crois qu'on a trop réduit l'enseignement du Christ à tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'abord, on oublie que le premier des commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, finalement. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ça le premier commandement. Et puis donc le deuxième est ton prochain comme toi-même. D'accord. Donc souvent on retient que tu aimeras ton prochain comme toi-même. En gros, peace and love et puis voilà. Et puis le reste on s'en fout. Hein. Jésus, il parle de la loi quand même avec un grand sérieux. Regardez même dans l'épisode du jeune homme riche. Dans l'épisode du jeune homme riche, le jeune homme riche demande à Jésus comment avoir en héritage la vie éternelle, comment aller au paradis, on pourrait dire. Et Jésus lui dit, déjà, est-ce que tu respectes les commandements? Il lui dit pas, mais il faut que tu aimes de tout ton cœur ton prochain et tout ira bien. Hein? On ira tous au paradis. Non, il rappelle à ce que tu observes les commandements. Le commandement, c'est premier, c'est la loi qui est première, c'est la loi qui structure, c'est la loi qui vous donne une colonne vertébrale. On parlait d'éducation juste avant. C'est pour ça que le plus beau cadeau qu'on peut offrir d'abord et avant tout à un enfant, c'est le cadre. Okay, c'est ça, tu peux pas. Ça, tu peux, ça, tu peux pas. Voilà, il y a le repère de la morale. C'est comme ça. C'est comme un tuteur qui aide la plante à pousser. Après, on peut même enlever le tuteur, voyez, mais il faut ce qui est premier, c'est le cadre, les commandements. Et là, Jésus, il dit, n'allez pas croire que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis pas venu abolir, mais à accomplir. Hein? Donc tous ceux qui ont fait passer Jésus pour un hippie, un mai 68 art avec un bédo au coin du bec, ils peuvent aller se rhabiller, qui reprennent leur évangile et qui captent bien que Jésus, c'est pas juste du bisounours, ok, je le répète à chaque fois, mais c'est le rappel de la loi aussi. On dit aussi, oui, Jésus n'a rien dit vraiment sur la sexualité, c'est l'Église qu'on fait tout un pataquès. Là aussi, je trouve ça pas tout à fait exact. Il y avait des églises inscrites dans le sillon qui avait déjà creusé dans l'Ancien Testament, et Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir littéralement les 10 commandements. Ils sont complètement d'actualité aussi, ok. Et de ces 10 commandements qu'on en tire certaines, on va dire, règles de morale, d'éthique, etc. Ok. Donc là, ce qui m'intéresse comme phrase, que je voudrais vous partager, c'est celle-ci, au verset 19 du chapitre 5 toujours. Celui donc qui violera l'un de ses moindres préceptes.
Celui donc qui viole le moindre de ses préceptes et enseignera aux autres à faire de même sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Ok? Vous avez capté ou vous voulez que je relise? Vous voulez que je relise? Bon, vous pouvez ouvrir une Bible chez vous en même temps que vous suivez le topo. Comme ça, c'est facile pour vous. Vous pouvez même lire et relire. Donc on est au verset 19 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Celui donc qui violera l'un de ses moindres préceptes. Bon, je traduis au cas où il y a des gens très jeunes, parce que j'ai vu qu'il y avait au moins l'une ou l'autre enfant ou jeune. Donc, celui donc qui violera l'un de ses moindres préceptes, c'est-à-dire celui qui ne respectera pas les petits commandements, et enseignera aux autres à faire pareil. Donc, c'est-à-dire que non seulement il fautera, mais en plus il entraînera les autres dans sa faute. Il sera considéré comme le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'est pas en train de dire celui qui ne respecte pas les commandements, il ira en enfer. Non, il dit dans le royaume des cieux, ce sera le plus petit. C'est intéressant. Hein. C'est-à-dire que le respect des commandements ne conditionne pas forcément notre accès au ciel. Ça, c'est difficile à entendre, c'est pas très thomiste, mais tant pis, ça me paraît une évidence, c'est-à-dire que la seule faute que Dieu ne puisse pas pardonner, c'est celle de refuser le pardon. Donc quelqu'un qui a fait pique-pendre et qui n'a pas respecté les commandements, mais qui a un sincère repentir, il pourra accéder au royaume des cieux. Alors ça sera sans doute au purgatoire, pour se purifier de tout cela, mais le paradis ne lui est pas fermé parce qu'il a il a désobéi aux commandements. Okay, obéir ou désobéir au commandement n'est pas une condition absolue de rentrer ou de ne pas rentrer au ciel. La condition absolue, c'est l'humilité et le repentir. C'est pas la perfection. D'ailleurs, la sainteté n'est pas la perfection, mais plutôt l'humilité. Je le répète souvent, ça, mais Salut Kamel. Donc, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, ce qui est intéressant dans le discours de Jésus, c'est que c'est très équilibré. C'est pas le baba cool qui dit oh bah vous faites ce que vous voulez, de toute façon vous irez dans le royaume des cieux, d'accord? C'est pas ça. Il vient montrer l'exigence. Il vient dire si tu respectes pas les commandements, même les petits commandements, tu vas galérer dans le royaume des cieux un peu. Voilà. Donc voilà. Il y a un appel fort à se dire que les petits commandements sont importants. Des fois, on relativise un peu trop vite, quoi. On se dit oh bon, mais c'est pas grave. Tant que l'intention était bonne, tant que je fais de mal à personne. Hein, il y a des chrétiens qui s'inventent un peu une vie un peu adaptée, hein, qui leur convient. Et en réalité, ils ne respectent plus les commandements de Dieu, vous voyez. Des fois, on voudrait avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi. Est-ce que je dois vous donner un exemple là-dessus? Je pourrais donner un exemple. L'adultère, le fameux commandement, c'est le 6e, je crois. Donc, ne pas avoir, en gros, de relations sexuelles en dehors du mariage. Hein. On pourrait trouver ça mesquin. Oh, mais c'est pas possible, ils sont coincés du cul, c'est cathos, etc. Bon, attention, là tu fais celui qui relativise tous ces commandements. Alors Jésus il dit non, chacun des petits commandements ils sont importants, ils sont là pour te faire grandir. Et ce commandement-là, il est là pour nous faire grandir. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une raison d'être. Il faut la découvrir davantage pour comprendre que effectivement, pourquoi c'est interdit d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage.
Mais il y a des bonnes raisons. Je vais peut-être pas, ça voudrait faire un topo entier là-dessus. Je vais peut-être pas le faire maintenant. Mais il y a des très très bonnes raisons, parmi lesquelles, notamment la maturité affective qui s'atteint que dans la chasteté, dans la maîtrise de son corps. C'est-à-dire qu'on s'aime d'autant plus gratuitement qu'on va pas vers l'autre parce qu'on a besoin de se soulager, en gros. Donc plus on a appris à maîtriser notre corps, notre affectivité, plus on a appris à la dompter, pas orgueilleusement, mais par prudence, par tout simplement apprivoiser tout cela, plus nos relations seront gratuites et d'autant plus puissantes et fortes, quoi. Alors que si on fait tout et n'importe quoi en dehors du mariage, alors à quel sens a le mariage ensuite? Vous voyez, donc il y a toute une histoire de valorisation du mariage, c'est-à-dire l'engagement d'une vie en couple sur Dieu, quoi. Sur le roc de Dieu, il y a tellement d'idées puissantes derrière ce commandement. Vous voyez, c'est pas, ne traitez pas quelqu'un qui dit moi pas de relation sexuelle avant le mariage, PAM, moi je suis PAM. Pas P-A-M, pas de relation, pas avant le mariage. Vous connaissez ça, les PAM. Donc, pas avant le mariage, c'est pas ridicule, c'est pas vieillot, c'est pas ringard. C'est bourré d'intelligence humaine, psychologique, affective, c'est très concret, c'est des commandements de vie. Les commandements, ce sont des paroles de vie, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on les baptise, des paroles de vie. Ok, et bien sûr, j'ai cru lire Kamel qui disait ça, le fil rouge des commandements, et donc du coup, quelque part, le résumé des commandements, c'est l'amour. Donc c'est quelque chose qui doit nous conduire à toujours plus d'amour. Mais le problème, c'est que si on se contente que du mot amour, on va cuculer les petits oiseaux. Alors que l'amour, il se décline dans une grammaire. C'est comme si on disait qu'on pouvait apprendre à parler sans apprendre, du moins à apprendre à écrire sans apprendre la grammaire et l'orthographe. Voyez, de même qu'il faut faire un minimum de grammaire et d'orthographe pour apprendre à écrire et à parler correctement, de même, pour aimer, il faut décliner les différents commandements de Dieu. Okay, c'est pour ça qu'il ne faut pas les négliger, même les petits commandements. Amen ou pas amen? Bon, ça va faire 50 minutes, je crois que c'est bon, non? On verra, vous vous rendez compte, on a fait que quelques versets là, à ce rythme. Voilà, Benjamin, qu'est-ce que t'es bavard. Ok, alors, moi je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait 50 minutes, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a peut-être questions-réponses pour terminer, conclure? D'accord, pas d'accord, questions-réponses, n'hésitez pas si vous avez aussi des objections. Je vous lis un peu plus attentivement, je regarde aussi sur YouTube. Alors, YouTube, qu'est-ce qu'il raconte? Bonsoir tout le monde, Chris, Monique. Mais, bonjour. Thérèse Moreau. Ah, ouais, ça me dit quelque chose, des acouphènes et des... Ah, ben ravi de vous retrouver. Ok, là, qu'est-ce que vous racontez? On ne s'en lasse pas. Bah, merci. Ah, il y a quelqu'un qui s'appelle Benji Paradise. Ça, c'est classe. C'est ça que j'aurais dû mettre comme pseudo. Ouais, on va passer au live prière. Est-ce qu'il y a des questions, réactions? Vite, vite, vite. Alors, je fais monter personne sur cette partie-là. Et je ferai monter quelqu'un peut-être à la fin du live. On pourra faire une prière... Ah, attends, mince, j'ai pas tout lu. On pourra faire une prière avant la rentrée car je suis tout le temps stressé. Bien sûr, bah, de toute façon, on prie tous les jours. Il y a l'adoration tous les jours, Cocotte. Si déjà t'allais à l'adoration tous les jours, tu verrais que beaucoup de problèmes disparaîtraient. Monseigneur Aupetit avait parlé de l'alphabet de l'amour. Je sais plus qui c'était. Ouais, l'alphabet d'amour. Ouais. Alors, moi, je parle de la grammaire d'amour. Ça me parle plus. Quel conseil pourrais-tu donner à une personne qui lutte pour suivre les commandements? Bah, se dire qu'elle a raison de lutter. Ah, bah, c'est ça. Parce que là, moi, tout ce que je viens de dire, c'est plutôt par rapport au discours qui consiste à relativiser les commandements. Parce que souvent, quand on en a marre de lutter contre les commandements, on finit par les relativiser. J'ai des amis, je sais pas moi, j'ai pu avoir l'un ou l'autre ami chrétien, mais qu'on finit par relativiser certains commandements parce que ils n'avaient pas résisté à telle ou telle tentation. Donc il vaut mieux voir en face qu'on respecte pas le commandement et aller se confesser et implorer la miséricorde de Dieu autant de fois que nécessaire, plutôt que de faire prendre des vessies pour des lanternes et dire que c'est pas grave, que ça n'a pas d'importance, quoi.
Quand est-ce que... Rappelez-vous cette phrase de Saint Dominique Savio avec son petit panneau qui dit « La morte madame peccati », plutôt mourir que pécher. C'est intéressant, ça veut dire l'exigence qu'il avait vis-à-vis de lui-même par rapport au péché, l'horreur du péché. Et on pourrait trouver ça très perfectionniste, très janséniste, mais moi je crois qu'il faut un peu de tout. Il faut à la fois cette exigence-là et en même temps l'intelligence de reconnaître qu'on est bien fragile et que on n'arrivera peut-être pas sur Terre à régler tous nos bizarreries, nos dépendances, etc. quoi. Quand est-ce que vous ferez votre prochain live? Si Dieu veut... attendez, je regarde mon agenda. Si Dieu veut, mardi prochain. Je crois que je suis là, mardi prochain. Vendredi prochain. Si Dieu veut. Et je vais même vous annoncer un truc, là, je profite qu'on en soit nombreux, là, pour vous dire que j'ai une petite résolution, mais vous connaissez les résolutions, hein. J'ai une petite résolution de tous les mardis soirs. Je pense quelque chose comme 22h. Je ferai un petit live musique. Chanson. Blabla chanson pendant 20 minutes. Une demi-heure. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour me stimuler un peu à travailler de la chanson et vous les partager. C'est pour avoir un live un peu moins spi, quoi, moins mystique que les vendredis soirs, de sorte que ceux qui sont pas trop chrétiens puissent aussi se retrouver dans d'autres propositions. Voilà. Et puis peut-être je pourrais faire monter des artistes aussi. Voilà. Quand est-ce que vous ferez votre prochain live? Donc, si Dieu veut, alors pas mardi prochain, ça commence mal. Peut-être mercredi prochain. Peut-être mercredi prochain. Bah, suivez les stories. Hein. Sinon, le live prière, a priori, vendredi prochain. Mais suivez quand même les stories au cas où j'annonce que j'ai un empêchement. Marie, tu peux prier pour une délivrance? Bah oui, on va prier pour ça. Mais on va prier l'Esprit Saint, ça va pleuvoir. J'ai adoré de rencontrer pour la première fois lors du congrès Mission à Lille l'an dernier. Et depuis, je te suis sur YouTube et depuis peu sur Insta. Je t'aime, mon frère. Oh, c'est trop gentil, Francesco. Je vois pas ta tête. Mais sinon, envoie-moi une photo en message privé. Comme ça, j'essaie de me rappeler. Parce que là, comme ça, je ne me souviens pas. Vous ne venez plus au Compo Bosco? Non, parce que comme directeur des études au collège, je fais les pré-rentrées, j'étais déjà au boulot, quoi. Je suis au boulot depuis une semaine. Depuis on va dire mardi dernier. Raphaël, monter, je sais pas, on verra peut-être à la toute fin. Mais j'aime pas trop faire monter des mineurs sur mes lives. C'est arrivé, mais c'était parce que c'était pendant le confinement, donc voilà. Je suis pas très à l'aise ou j'aime bien ou alors connaître ou avoir l'autorisation de mes parents. En garde de vendredi, ouais. Merci. Ah, Kamel, ouais, tu vois. Ah, Kamel, faut que je te raconte. J'ai des trucs à te raconter. Bon, allez, je coupe le live. Il est 57. Donc, je coupe le live. Mais on est 80. C'est bête de couper le live, mais bon, c'est comme ça. Je coupe le live pour le redémarrer de suite après. Ok, parce que après, je partage la partie enseignement. Vous captez ou... Parce qu'il y a des nouveaux, vous savez pas. Donc là, j'arrête. Je coupe ce live. Comme ça, je peux le partager juste la partie topo. Ok, ainsi que sur YouTube. Je relance là dans 1 minute 30 le temps de couper, de partager et de relancer un nouveau live qui durera plus longtemps. Pourquoi les personnes qui font abstinence avant le mariage sont de plus en plus rares? Parce qu'il y a plus trop de chrétiens et qui respectent les commandements. Bon, allez, ciao, ciao. Il faut que je m'arrête vraiment. À tout de suite. Hein, et là, vous avez entendu, c'est une affaire de 2 minutes. Donc revenez dans même pas 2 minutes.